comment fixer ses tarifs lorsque l'on met son expertise au profit des professionnels de santé. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ton live SmartLearn. Et si tu n'es pas encore abonné, sache que SmartLearn, c'est tous les jours un live avec mes meilleurs conseils, déclics, théories, cas pratiques, pour t'améliorer considérablement dans la communication pharmaceutique. On commence sans plus tarder avec, comme d'habitude, mes 5 mots-clés, mes 5 idées. Et la première approche, la plus traditionnelle, c'est par calcul du taux horaire. C'est-à-dire que simplement, tu te dis, voilà, moi, j'estime que niveau taux horaire, j'aimerais gagner ça. Selon le nombre d'heures que je fais dans le mois, etc., etc. À partir de là, tu peux déduire facilement une valeur, une moyenne, on va dire. Donc ça, c'est assez facile. On va plutôt aussi voir, deuxième possibilité, de te rémunérer finalement à la compétence. Quand tu regardes tes concurrents, qu'est-ce que tu as de plus qu'eux qui te permettrait d'avoir des prix plus chers. Et avoir des prix plus chers en soi n'est pas un problème, surtout en santé. En santé, finalement, moi-même, je préfère payer plus cher en me disant qu'au moins j'aurai de la qualité, plutôt que d'avoir quelque chose qui est low cost, mais de me dire que voilà, si je paye quelque chose qui est peu cher, c'est aussi que probablement par derrière, j'aurai de grandes chances pour avoir un service qui est aussi d'une qualité qui correspond, on va dire. Donc d'une moindre qualité. Donc, particulièrement lorsque tu es avec des professionnels de santé, leur vision de l'argent n'est pas la même que monsieur, madame, tout le monde. Ils relativisent beaucoup plus, et eux, ce qu'ils voient beaucoup, avant tout, c'est le bénéfice final. Donc, si tu es capable de prouver, de montrer, d'argumenter que tu peux leur apporter des résultats concrets, et que ça vaut la peine de payer plus cher, fais-le, il n'y a aucun souci là-dessus. Troisième chose, j'avais noté l'expérience. Alors l'expérience, évidemment que ça peut jouer. On dit toujours aussi aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Ça veut dire qu'en gros, t'as pas besoin non plus d'avoir 40 ans d'expérience dans quelque chose pour te lancer et puis pour exiger d'être bien rémunéré. Les fausses croyances consistent à dire que voilà, quand tu débutes, tu fais tout gratuitement. Voilà, parce que tu estimes que voilà, t'es pas, tu as ce syndrome de l'imposteur qui fait que tu te sens pas jamais assez légitime. Sauf que il y a jamais un moment où tu te sentiras beaucoup plus légitime. C'est les gens qui décident en soi de ta légitimité. Et il faut bien que tu commences quelque part. Donc c'est comme quand tu considères que voilà, j'ai pas envie, j'ai peur, je suis timide, je veux pas aller l'approcher parce que c'est un inconnu. Je veux dire, tous les gens que tu connais actuellement, à la base c'était des inconnus. Hein, donc voilà, faut vraiment pas te mettre ça en tête, culpabiliser par rapport à ce nombre d'années d'expérience. Je te le dis, des fois t'as des petits Mozart un peu partout, des petits prodiges, et voilà, et c'est à toi de montrer voilà, que tu sais jouer parfaitement dans la cour des grands, que c'est pas du tout une question d'âge. Peut-être aussi préciser aussi que des fois c'est mieux d'être moins expérimenté dans un domaine parce que tu vas plus tenter. Quand tu vieillis, quand tu te spécialises dans un domaine, tu vas toujours avoir plus tendance à faire des fixettes sur ce que tu ne peux pas faire, sur ce que tu n'as pas le droit de faire. Et du coup, tu te fermes à chaque fois des barrières en te disant oui, mais ceci, oui, mais cela. Chose que quelqu'un de jeune, un étudiant qui lance sa boîte, il s'en fout, tu vois. Lui, il a sa vision des choses. Heureusement qu'il n'a pas justement la connaissance de toutes les merdes qui l'attendent parce que sinon il n'aurait même pas commencé. Donc finalement, il faut avoir aussi cette petite naïveté de te lancer et de te dire que les barrières, on les verra après. Mais ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs et de raisonner comme si tu étais une grosse boîte avec
des centaines de salariés, de commencer à te prendre la tête sur des aspects réglementaires, etc. Sachant que voilà, quand tu es une petite structure, je veux dire, les gens savent. Donc voilà, euh, mieux vaut si tu. Ce que je veux dire, c'est mieux vaut d'abord viser l'efficacité au début, et puis après seulement tu prends les problèmes quand ils viennent les uns après les autres. Voilà pour ça. Sinon tu sortiras jamais de l'idée. Euh, Passer à la pratique aussi et fixer tes tarifs sur la notoriété que tu peux avoir. Ça va de pair avec l'expérience, parfois, mais il est évident que si jamais tu as des réseaux sociaux qui sont assez développés, que tu fournis régulièrement en contenu, ton LinkedIn par exemple, euh, évidemment que c'est aussi un, un apport en fait dans les yeux de la personne. Tu es quelqu'un qui vaut cher. Donc voilà, et si justement les gens, s'il y a tant de gens que ça qui te suivent, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, euh, c'est un peu le tâtonnement. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la valeur de l'argent, elle a pas. Il n'y a pas de mort. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de morale à avoir par rapport à l'argent, mais il n'y a rien de plus relatif que l'argent. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est une construction sociale qu'on a créée de toutes pièces pour essayer de d'arguer sur une certaine justice, etc. Mais en soi, l'argent, c'est. Je veux dire, une prestation, ça peut avoir le prix qu'on veut bien lui donner, en fait. C'est à toi de te mettre d'accord avec la personne et puis de négocier en conséquence. Si jamais tu ne sais pas négocier, j'ai une formation là-dessus dans SmartLearn. Tu verras si jamais tu es vraiment intéressé pour être tranquille après. Tu vas dans la description de cette vidéo, tu retrouves mon livret SmartLearn et tu trouveras dans ce livret même le lien d'accès pour accéder gratuitement chaque jour à mon canal Telegram privé et à tous mes conseils. Bref, tout ça pour dire finalement que l'argent, ça a la valeur qu'on veut bien lui donner en fait. Et parfois tu as des, des services qui sont vendus à des prix de sot parce que tout est dans la perception. Il n'y a rien de rationnel avec l'argent. Tout est pris par des décisions émotionnelles et c'est toujours inconscient, tu ne t'en rends pas compte. Il y a d'autres programmes dans lesquels j'explique tous ces biais cognitifs. Mais comprends ici que euh, voilà, faut pas s'arrêter, faire un blocage sur l'argent. Euh, L'argent en lui-même n'est pas une fin, l'argent n'est qu'un moyen, c'est un outil pour dupliquer tes performances, te donner les moyens de faire encore plus pour ta communauté, etc. Mais voilà, c'est juste que voilà, si tu es quelqu'un de bon de base et que tu as beaucoup d'argent, tu deviendras très bon. Grand seigneur, si tu es un con à la base, si on te donne beaucoup d'argent, tu deviendras juste un gros con. C'est simplement comme ça qu'il faut raisonner et te dire que voilà, l'argent, ça n'est qu'un outil, un multiplicateur. Et si tu cherches encore à faire tes prix, simplement fais par tâtonnement et tu verras bien jusque où les gens parfois sont prêts à payer. Euh, Parce qu'il y a des limites psychologiques. Voilà pour ça. Si jamais cette thématique t'intéresse, indique-le moi dans les commentaires. Et puis on en parlera sur des sujets similaires. En attendant, je te retrouve pour le prochain live SmartLearn et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.